nous allons écouter la suite de la bande Démonologie, domaine religieux, mais je vais parler sur le don de discernement. Si on peut se lever, juste pour l'introduction, nous allons lire 1 Corinthiens 14, le verset 26 au verset 29. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, je te remercie pour cette petite inspiration que tu as mis dans mon cœur. Je vais partager ça avec les bien-aimés, Seigneur. Je prie, Seigneur, que cette parole puisse entrer dans le cœur de tes enfants, Seigneur, et au Dieu, afin que cela change leur vision. Ouvre nos oreilles, ouvre nos yeux, Seigneur, car c'est notre survie dépend de cela. Nous voulons avoir le discernement, Seigneur, savoir discerner les esprits. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ, guéris les malades et délivre les captifs. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je vais apporter un petit message juste pour introduire la bande, mais c'est très, très, très important. Je vais essayer de ne pas trop m'exciter. Je vais vraiment vous parler d'un point qui est capital. Frère Branham dit dans Démonologie, domaine religieux, il dit, maintenant observez ce que Paul a dit. Si quelqu'un parle en langue et que quelqu'un d'autre interprète, que ce qu'il a dit soit jugé avant que l'Église puisse le recevoir. Maintenant, ce ne serait pas une citation de l'Écriture ou quelque chose comme ça. Dieu ne se répète pas. Vous savez, dans plusieurs dénominations, dans plusieurs églises qui ne sont pas enseignées, moi je sais quand on était dans la déno, c'était comme ça, quelqu'un se lève et il parle en langue, ensuite il interprète, je suis au milieu de vous. Ça, on n'a pas besoin que quelqu'un parle en langue pour nous dire que Dieu est au milieu de nous. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous croyons la Bible. Donc Frère Branham dit que Dieu ne fait pas de vaines répétitions. Il ne répète pas ce qui est déjà écrit. Ce qui est écrit. Nous croyons cela. Donc s'il y a une prophétie, il faut, parce qu'un parlant langue interprétée, c'est une prophétie, il faut que cela soit un message, soit à l'église, soit à quelqu'un, mais un message clair qui n'est pas écrit dans la Bible. Parce que ce qui est écrit dans la Bible, nous allons tous lire ça. Donnez-moi un amen. Alors il dit, mais ce sera un avertissement adressé à l'église. Alors, si des bons juges disent, recevons cela, très bien, c'était du Seigneur. Le deuxième dit, recevons-le, que par la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute parole soit établie. Alors l'Église le reçoit et on se prépare en conséquence. Si ce qui a été dit n'arrive pas, alors vous avez un mauvais esprit parmi vous. C'est exact. Et si la chose arrive, alors remerciez Dieu, l'Esprit de Dieu est parmi vous. Donc il faut que la chose s'accomplisse et que cela s'accomplisse à la lettre. Si cela ne s'accomplit pas, c'est qu'il y a un mauvais esprit parmi vous. Amen. Donc il faut chasser ce mauvais esprit. Alors il dit, vous voyez, alors, c'est là qu'il faut bien surveiller et être prudent. Donc,
ne cherchez pas à forcer les choses. Il n'y a rien que je puisse faire pour avoir les yeux bruns si j'en ai des bleus. Vous voyez? Il faut que je me contente de mes yeux bleus. Maintenant, c'est là que les démons agissent dans la sphère des gens spirituels.